Voilà, auditrices et auditeurs de la radio communautaire de Mongo, nous sommes très heureux de se retrouver une fois de plus autour de la station provinciale Mère, la reine du Guéra, sur la modulation de 99.05 MHz. Bienvenue à notre émission La santé pour tous, qui est une émission qui œuvre pour la santé de la société, la prise de conscience. Nous allons parler aujourd'hui de la maladie infectieuse parasitaire transmise par le piqûre des moustiques et caractérisée par des fortes fièvres. Le paludisme constitue l'une des maladies responsables des décès de moins de 5 ans, évitable au Tchad. Elle est, après la diarrhée, la deuxième maladie occasionnant 21% des décès des enfants de moins de 5 ans, évitable au Tchad. Pourtant, des moyens de prévention de cette maladie existent, à l'exemple de l'utilisation des moustiquaires imprégnés, l'insecticide. Aussi, dans le but de prévenir et réduire le taux de mortalité et de morbidité dû au paludisme, l'État tchadien et ses partenaires que sont la Banque mondiale, la Banque islamique ont décidé de fournir aux populations tchadiennes des moustiquaires imprégnés d'insecticides de longue durée. Dans cette émission, nous allons nous entretenir, nous allons nous intéresser aux facteurs qui favorisent cette maladie, surtout les mesures de prévention de celle-ci. Au micro pour la présentation et la réalisation de cette émission, je suis Ouda Soumaïn. Auditrices et auditeurs, notre émission Santé pour tous d'aujourd'hui traite la question du paludisme. Pour en débattre, nous avons comme intervenant, bonjour monsieur docteur. Salut, bonjour, comment allez-vous? Voilà, pouvez-vous présenter à nos auditeurs qui nous écoutent en ce moment? Bon, je réponds au nom de Adou Mohamed Kafin, je suis infirmier diplômé d'État. Voilà, merci. Qu'est-ce que le paludisme? Bon, le paludisme est une maladie parasitaire due à un protozoaire du genre Plasmodium. Il est transmis par un vecteur à piqûre nocturne du moustique femelle, appelé l'anophèle. Et qu'est-ce qui provoque le paludisme? D'abord, après la piqûre de cette moustique, le paludisme est provoqué par l'insertion ou par la transmission maintenant de ces parasites dans l'organisme. Ces parasites qui peuvent aussi loger dans le sang, aller jusqu'au foie, s'est développé pendant au moins d'une durée de 5 à 7 jours et que la manifestation commence. De cela, la personne commence à se ressentir vraiment mal, avec signes, symptômes, et après se développe ainsi la transmission. Et comment se transmet le paludisme? La transmission, c'est seulement par une piqûre de moustique. Si cette moustique l'anophèle te pique, elle délaisse ses parasites, et ce parasite se développe dans l'organisme. Ainsi de suite. Cette personne malade, après cette piqûre, cette moustique devait encore piquer celui-ci, et cela se répand. Okay, merci. Et pouvez-vous nous dire les symptômes du paludisme? D'abord, le symptôme, c'est l'ensemble des signes. Le symptôme, c'est l'ensemble des signes. D'abord, le premier signe, c'est la fièvre. Au début, la fièvre vient, elle va. Après, la personne devait déjà ressentir les douleurs articulaires, elle ressent aussi des fatigues générales, des fois il y a des nausées. Et après, la fièvre va commencer à devenir forte. Si la fièvre devient forte, la personne devait commencer à se sentir des climats bizarres, des fois comme s'il ne savait même pas si c'est froid ou il fait chaud. Et au final, il va sentir la frisson. Maintenant, la frisson, il fait très chaud, mais il cherche toujours à rester au soleil. C'est ça qu'on parle de frisson. Ça, c'est les premiers signes que la personne devait ressentir. Et quand on parle de la maladie du paludisme, y a-t-il beaucoup de sortes de cette maladie, palu? Bon,
Le palu, c'est le palu. Ce n'est que c'est le vecteur là maintenant qui différencie les parasites là. Maintenant, on a cette différence, par exemple, le Plasmodium falciparum, il y a le Plasmodium ovale, il y a le Plasmodium vivax et il y a aussi malaria. Sinon, le palu, c'est le palu, mais c'est le parasite là maintenant qui le différencie. D'accord. Et comment, ou bien peut-on guérir le paludisme? C'est très clair, on peut le guérir. Le paludisme, on peut le guérir. Il y a beaucoup de différents traitements, mais on peut le guérir. Il y a aussi des catégories. En première, on peut parler de paludisme simple, il y a aussi ces traitements qui sont là. Et aussi dans le paludisme, quand ça devient grave aussi, il y a le traitement qu'on peut aussi. Simple, on peut commencer par l'association d'artéméthylluméfantrine. On peut utiliser aussi les quinines par voie orale. Et on peut aussi utiliser d'autres traitements. Et quand ça devient grave, on peut faire les quinines en perfusion, on peut utiliser les artésunates, ainsi de suite. Et certains produits génériques utilisés pour traiter le paludisme sont de plus en plus prohibés. Voilà, quand on parle de prohibé, c'est-à-dire mise à l'écart. Parmi maintenant le traitement qui sont jugés inefficaces, par exemple de la chloroquine. La chloroquine est jugée inefficace face à la Plasmodium falciparum. C'est ce germe-là maintenant qui est beaucoup plus détecté ici chez nous. Donc c'est là, et ce Plasmodium est trop résistant à la chloroquine. Et pour ça, on a... Ça va commencer. Certains produits génériques utilisés pour traiter le paludisme sont de plus en plus prohibés. Pourquoi? Le médicament, comme vous le dites, prohibé, c'est-à-dire mis à l'écart, ou bien c'est-à-dire le médicament qu'on les utilise plus. Je crois que, sauf la chloroquine, est mise maintenant beaucoup plus à l'écart parce qu'elle est jugée inefficace face au Plasmodium falciparum. Pour ça, ils ont nécessité d'autres médicaments. Quelles sont les mesures à prendre pour éviter le paludisme? Les mesures, il y en a assez. On va d'abord parler de mesures générales. Mesures générales, par exemple maintenant le jeune ou ceux qui maintenant, les commerçants ou maintenant ceux qui partent au cinéma, tout ça, tu devais d'abord porter l'habit de protection. Il faut porter de l'habit avec de longues manches qui peut te protéger pour les piqûres. Il y en a aussi dans des concessions, les eaux stagnantes par exemple, si vous laissez des eaux partout, ou si vous versez de l'eau partout, ou si vous laissez par exemple les herbes qui maintenant prennent toute la maison, ça va aussi favoriser la multiplication maintenant de ces germes. Si on dégage tout ça, je crois qu'on peut aussi en éviter une grande partie. Par exemple, dans le cadre médicamenteux, nous devons aussi parler de la prise de Fansidar comme médicament pour la prévention. Et beaucoup plus maintenant, ils distribuent maintenant aux enfants, on parle de sulfadoxine pyrimétamine. Dans ça, on distribue aux enfants, c'est dans le cadre de protection aussi. Et on peut utiliser aussi le moustiquaire imprégné. Maintenant, quand on parle de mille, le moustiquaire imprégné, insecticide de longue durée, on peut utiliser ça si on dort déjà en moustiquaire. On prévient aussi déjà 50, on parlait de 90% déjà de contamination de cette maladie, protection de ce moustiquaire. Et comment se fait la distribution des moustiquaires imprégnés comme vous venez de le soulever? La distribution, je crois qu'ils l'ont fait en 2022, en 2023 aussi. L'année dernière aussi, ils ont distribué concession par concession.
C'est-à-dire, il y avait un système par nombrement. Ils utilisent, je crois que 2 ou 3 personnes, c'est les moustiquaires. Donc c'est comme ça qu'ils distribuent porte à porte. Ils l'ont presque fait, mais cette année, cette campagne n'est pas encore lancée. Sinon, l'année dernière, 2022-2023, ils l'ont déjà fait. Dans le cadre de la lutte contre le paludisme, le gouvernement tchadien, en partenariat avec la Banque mondiale, la Banque islamique et les Nations unies, a décidé de fournir à toute sa population les moustiquaires imprégnés d'insecticides de longue durée. Pourquoi Ouguera, cette campagne de distribution des moustiquaires imprégnés a pris un grand retard? Bon, comme je viens de le dire, l'année surpassée et l'année passée, ils l'ont déjà fait. On peut utiliser le moustiquaire pendant beaucoup des années, je crois. Juste seulement, ça fait déjà maintenant quelques mois seulement, en 2023, en 2024, ça fait déjà maintenant quelques mois. Donc je crois que dans bientôt, ils vont peut-être relancer ça, on ne sait jamais. Mais sinon, ceux qui l'ont distribué, même l'année dernière, on l'utilise encore. Parce que ce moustiquaire maintenant qu'ils l'ont distribué, avec ce médicament qu'ils ont fabriqué, ça date très longtemps. Si seulement qu'on ne le lave pas avec ces détergents, par exemple, comme on appelle communément homocline. Homocline, ça détruit maintenant ces insecticides et ça devient inefficace. Seulement, la fois passée, quand on distribuait, on même conseillait à la population de ne pas le laver, mais de l'exposer juste sous l'ombre. Ça va évaporer et ça va aider maintenant à rester longtemps et à être aussi efficace le temps qu'il faudra. Donc pour ça, il faut éviter toujours à laver avec le détergent parce que ça détruit maintenant l'insecticide qu'on a fabriqué dessus et ça devient inefficace face aux moustiques. Voilà. Et pouvez-vous nous dire quelle est la durée des produits utilisés pour l'imprégnation des moustiquaires? Voilà, comme je viens de le dire, la durée exacte peut varier selon les personnes qui l'utilisent. Par exemple, moi, si je protège bien la moustiquaire, je ne l'expose pas au soleil, je ne lave pas avec le détergent, ça peut durer longtemps. Même 1 an, l'efficacité peut rester. Mais si certaines qui l'utilisent, au moment où on leur donne directement, ils les trempent dans l'eau et ils les lavent directement avec le détergent. Ça, automatiquement, ça perd déjà son efficacité. Donc l'efficacité peut durer, d'après nous personnellement, après l'utilisation, donc on peut protéger nos moustiquaires comme elles nous déjà protègent. On ne peut pas les exposer au soleil, des fois, quand ils dorment comme ça, ils laissent seulement déjà les moustiquaires là, au soleil, et quand le soleil le frappe, ça perd déjà directement son efficacité. Donc on peut le protéger d'une façon où elle nous protège aussi. D'accord. Voilà. Et quel message pouvez-vous adresser aux mères d'enfants pour éviter d'exposer les enfants à cette maladie? Aux mères d'enfants, vous savez, il y a certaines femmes très négligentes. Par exemple, un enfant, lui, il dort très vite. Par exemple, à partir de 18h, 17h, l'enfant dort déjà. Et si la maman, elle a même à faire déjà, ou si elle a la cuisine à faire, elle devait déjà attacher notre moustiquaire à un enfant, on peut le mettre tranquillement dedans. À ce temps, tu fais tous tes travaux, après tu viens, tu le rejoins. Certaines mamans, si elles visualisent déjà la télévision ou elles font d'autres choses, elles jettent l'enfant comme ça. À ce temps, les moustiques profitent aussi de piquer. Donc, à tous les moments, il faut bien prendre soin. Les enfants sont très fragiles face à cette maladie d'abord. Et nettoie-le très vite aussi, ce moustiquaire, parce que ça les protège déjà vraiment pas mal. Si très vite on insère les enfants sous moustiquaire, je ne vois pas vraiment
d'une autre façon où l'enfant peut déjà contracter aussi le paludisme. Voilà, merci docteur. Et avant de conclure, si vous avez un dernier mot. Mon dernier mot en tant que personnel sanitaire, je ne peux pas seulement me limiter sur le paludisme. Maintenant qu'il y a déjà la rentrée, à tous les parents, les enfants quand ils partent à l'école, avant de partir, il faut qu'on les conseille. Parce qu'une fois quand ils partent là-bas, avec maintenant le 100 francs, le 50 qu'on leur donne, les enfants mangent sans se laver les mains. Des fois, ils achètent le fruit, les mangues, les bananes, les tomates ou quoi que ce soit. Ils prennent ça sans le laver directement, ils le mangent. Et beaucoup plus les enfants viennent avec des fièvres paratyphoïdes. Par exemple, les dysenteries. Les enfants viennent avec des diarrhées parce qu'ils ingèrent seulement les microbes, les bactéries, sans toutefois se les laver. Donc, on ne peut pas seulement conseiller sur le paludisme, mais il faut toujours conseiller les enfants avant de partir, avant de manger, il faut te laver les mains. Lave d'abord tes aliments avant de manger, comme ça peut vraiment protéger nos enfants. Et je crois que c'est tout ce que j'ai à leur dire. Voilà. Mesdames et messieurs, c'est ici que s'achève notre émission consacrée au paludisme, ses causes et les moyens de sa prévention. Il n'est en secret pour personne que le paludisme est une maladie qui tue le plus en Afrique en général et au Tchad en particulier. Face à cette maladie, la population doit se protéger en respectant les mesures d'hygiène et de salubrité. Elle doit également utiliser les moustiquaires imprégnés d'insecticides. Seules ces mesures peuvent permettre de prévenir et de lutter efficacement contre cette maladie. Nous disons merci à notre intervenant. Et merci pour votre aimable attention. Au revoir et surtout, prenez soin de vous. Merci. Moya